Nous allons te dire merci, Seigneur, parce qu'en dépit de tout ce que nous pouvons vivre, toi, tu demeures Dieu. Et ce matin, tu es encore là avec nous. Laisse que l'honneur, la gloire, la magnificence puissent revenir à toi et à toi seul. Toi qui vis tes règnes maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous avons quelques petites questions à nous poser à nous-mêmes. Dieu nous fera grâce à ce que nous puissions trouver des réponses à nos questionnements. J'aimerais que, avant de commencer, que nous puissions la question, je nous pose la question de savoir s'il y a quelqu'un qui souffre au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre au milieu de nous? Si tu sens que tu souffres en toi, n'aie pas honte. Lève les doigts. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en eux que il y a des choses qu'ils méritaient et qu'ils n'ont pas obtenues par défaut de justice? Il y a des choses que normalement devraient t'appartenir, mais que tu n'as pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui se trouvent dans cette situation? Tu penses qu'il y a des choses qui sont à toi, mais que tu n'as pas. Que la nature a fait que tu puisses ne pas les avoir. Il y a des gens comme ça. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui se rendent compte qu'ils n'ont pas de paix en eux? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui se sentent qu'ils sont pressés, comprimés, qu'ils sont menacés nuit et jour, et qui se retrouvent sans solution? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui se sentent menacés par la maladie, condamnés par la société? Est-ce qu'il y a encore des gens qui font partie de ces classes-là qui se retrouvent au milieu de nous? Tu te retrouves, tu es allé voir le médecin, et là on te dit, il n'y a plus à faire. Tu dois supporter et vivre cet état-là jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans cet état-là parmi nous? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui se sentent abandonnés, laissés à leur triste sort, sans qu'on puisse venir à leur aide? Ils sont en train de crier, mais personne n'entend leur voix. C'est comme si tu t'es trouvé dans une prison profonde et qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de visite. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ces situations-là? La parole de Dieu, nous allons prendre une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Ésaïe 66, le verset 2. Ésaïe 66, le verset 2 nous dit ceci. Oui, maman, pouvait lire. Ésaïe 66, verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Amen. Sur celui qui craint ma parole. Amen. Toutes ces choses, on peut se mettre là. Toutes ces choses, ça vient de moi. Quand il y a la souffrance,
Au départ, la souffrance, Dieu a autorisé que la souffrance arrive. Alléluia. Si aujourd'hui il y a des sorciers, Dieu a fait que les sorciers existent. Alléluia. Amen. S'il y a des méchants aujourd'hui, Dieu a voulu que des méchants existent. S'il y a des gens qui se croient dominateurs pour oppresser les autres, Dieu a permis cette situation. Mais ce matin, le Seigneur te dit, et il me dit, toutes ces choses viennent de moi. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence par l'Éternel. Mais il ajoute pour dire, voici sur qui je porterai mon regard. Dieu a multiples regards. Alléluia. Il voit devant, il voit derrière, il voit à côté, il voit de l'autre côté, il voit en bas, il voit au-dessus. Et tout ça, il le voit au même moment. Il dit, voici sur qui je porterai mon regard. Sur celui qui souffre. J'ai demandé s'il y a des gens qui souffraient ici. Sur celui qui a l'esprit abattu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'esprit abattu? Alléluia. L'autre fois, j'ai eu envie de pleurer quand j'ai vu le pasteur dire que nous n'arrivons pas à faire ceci, nous n'arrivons pas à avoir l'argent, nous n'arrivons pas. Et il y a des esprits mauvais qui, au milieu de nous, et cette fois-ci. Alléluia. Ça m'a pincé au-dedans de moi. Le pasteur souffre. Alléluia. L'église mère souffre. Toi, tu souffres. Je ne sais pas de quelle souffrance, mais tu souffres. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit ce matin, voici sur qui je porterai mon regard. Sur celui qui souffre. Sur celui qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Alléluia. Tu souffres. Tu as l'esprit abattu. Crains la parole de Dieu. Il y a une histoire qui se raconte souvent chez nous. D'une maman qui avait 2 enfants. Le premier était politiquement élevé. Il était directeur, PDG, ministre. Et la maman ne voulait pas perdre cet état de choses. La maman ne connaissait pas Dieu. La maman est allée voir des féticheurs pour maintenir son fils au pouvoir. Et les féticheurs lui ont dit qu'il fallait donner un prix pour se maintenir au pouvoir. Quel était ce prix? Il fallait que les levés acceptent de sacrifier son petit frère. Son petit frère, c'est celui que lui a pris comme son fils aîné, qu'il a élevé et qui s'est retrouvé à l'université à l'époque. La maman lui dit, c'est pour le bien de la famille. Et ce monsieur, il aimait tellement son petit frère, il a refusé de faire ça. Et comme il a refusé que la maman avait donné accès, alors qu'ils étaient dans une fête, une abeille est venue piquer ce monsieur à l'oreille. Et son oreille est allée, il a vu, il avait des moyens. Il a vu tout ce qu'il pouvait voir. Mais cette oreille commençait à pourrir, à pourrir, à pourrir, à pourrir.
l'infection, une septicémie. Et finalement, il a compris que c'était tard. Il a appelé son petit frère et dit, tu vois ce que je souffre, ce que je suis en train de vivre, c'est parce que je voulais te parler de la vie. Voilà ce que maman a proposé. Voilà la réponse. Je te demande une chose. N'abandonne pas ma femme, n'abandonne pas mes enfants après ma mort. Prends soin d'eux. Cet homme est mort. Et pendant sa mort, on voyait la maman qui pleurait en disant qu'il m'a bouché le nez, qu'il m'a fait ça, qu'il m'a fait ça. Et après l'enterrement, quelques années plus tard, le jeune homme il a terminé ses études avec l'argent que son frère lui a laissé. Il a pris l'épouse de son frère et ses enfants. Ils sont allés aux États-Unis pour oublier définitivement. Alléluia. Si tu crains Dieu, si tu connais Dieu et tu crains sa parole, tu peux être abattu. Mais quand tu tournes le regard vers lui, il y a toujours une solution. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin, qu'il y a une solution. Amen. Tu as l'esprit abattu, celui qui peut relever ton esprit, celui qui peut ramener la paix. C'est Dieu. Alléluia. J'aime bien les petites histoires. Nous allons raconter une histoire de la Bible que nous connaissons. Je suis dans Genèse 38. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Au chapitre 38. C'est une histoire que nous connaissons. Je vais prendre juste le verset 24 à 30. Ma Bible dit ceci. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte, à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Dis au voisin qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Judas le reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila mon fils, et il ne l'a plus connue. Quand elle fut enceinte, quand elle fut au moment de l'accouchement, voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il en eut un qui présenta la main et la sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez, qui signifie brèche. Ensuite sortit son frère, qui avait la main de fil cramoisi, à qui on donna le nom de Zéra. Amen. Nous connaissons certainement cette histoire. Pour ceux qui l'ont oublié, je vais juste rappeler un peu les circonstances. Les enfants de Jacob devenus grands, nous savons qu'ils ont été en train de lever le bétail et qu'un jour, Joseph a demandé à son fils qu'il aimait, Joseph, d'aller rendre visite à ses frères. Joseph est allé, ils ont vendu Joseph. Le papa a cru que son fils est décédé, mais les frères entre eux savaient qu'ils ont vendu cet enfant.
Et après avoir vendu Joseph, Judas, qui quelque part ne voulait pas que cela se passe comme cela s'est passé, a décidé de s'éloigner de ses frères. Il est allé vivre ailleurs, loin de ses frères. Et là, il a trouvé un ami. Et avec l'aide de cet ami, il a trouvé une femme. Il a eu 3 enfants avec cette femme, loin de sa famille. Et comme il restait là-bas, il a donné à son premier fils qui s'appelait Er, il lui a donné la femme qu'on appelle ici Tamar. On ne connaît pas le nom de la femme de Judas. On connaît le nom de la femme à qui il a donné à son fils aîné. Son fils aîné, c'est pas ce qu'il a fait, c'est lui qui prend la vie l'a pris. Il est mort. Et selon la loi de l'époque, si le fils aîné est décédé, il n'a pas laissé des enfants, la femme doit aller avec son petit frère pour lui donner une progéniture. Et cette femme, Tamar, est allée avec le deuxième fils, mais qui, sachant que les enfants qui vont naître ne seront pas ses enfants en lui, mais à son frère, pendant qu'il s'accouplait, il jetait sa sémence à côté. L'Éternel n'était pas content pour cela, il a tué. Judas est resté avec un seul fils, qui est là, qui était petit. Il dit que je donne encore celui qui me reste à cette âme, mais il va encore mourir. Alors il va appeler la dame et lui dit, voilà, mon fils est trop jeune, je comprends la loi, mais va chez tes parents. Si mon fils grandit, je te le donnerai comme époux. Cette âme est partie. Sheila a grandi, mais Judas avait peur de perdre son enfant. Et finalement, la femme de Judas est décédée. Le jour de faire les 40 jours est arrivé. Et il a pris son ami et ils sont partis faire un tour. Je ne sais pas divinement averti ou par quel miracle, on a dit à Tamar, voilà, ton beau-père passe par ici pour faire son deuil. Et cette dame, je ne sais pas par quel esprit, par quel truc comme dit les Congolais, elle va enlever ses habits de veuve, elle va porter les habits d'un prostituée, elle va se mettre à un petit coin, et son beau-père va venir juste auprès d'elle et il va le séduire. Il va lui demander, est-ce que je peux aller avec toi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Tu sais, je suis venu, je n'avais pas d'argent, mais vraiment, j'ai envie d'aller avec toi. Il dit, d'accord, qu'est-ce que tu me laisses? Il lui laisse son cordon, il lui laisse sa ceinture, il lui laisse la canne. Il dit, bon, demain, je vais t'envoyer ce qu'il te faut. Comme ça, je vais récupérer mes biens. Cette femme partie. Le matin, Judas envoie son ami chercher la prostituée pour lui donner ce qu'il avait, son droit. Mais on leur dit que là, il n'y a pas de prostituée dans ce coin. Il cherche, il dit, en tout cas, ici, il n'y a jamais eu de prostituée. Hier, nous avons vu une prostituée ici. Il dit, non, ici, il n'y a jamais eu de... D'ailleurs, on l'appelle de sainte prostituée. Je ne sais pas pourquoi. On dit, ici, il n'y a jamais eu de prostituée. Il dit, bon, je voulais lui donner son dû, elle n'est pas là-bas, je m'en moque. Elle va rester comme ça. Et 3 mois après, on va lui dire, voilà, ta belle-fille est enceinte. Il s'est dit, voilà l'opportunité de la tuer carrément. Comme ça, je vais épargner Sheila. Il dit, qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle. Et cette dame, dans sa sagesse, va se dire, je ne vais pas accuser mon beau-père devant le public. Je ne vais pas dire que c'est lui qui m'a fait ça. Il dit, c'est mon beau-père. Tu vois ces effets que j'ai. Ne me tuez pas encore. Mais tu regardes ces effets que j'ai.
c'est le propriétaire de ces choses ici qui m'a rendu enceinte. Alléluia. Il n'a pas accusé. Il présente tellement de preuves. Judas pouvait nuer. Et Judas, qui avait aussi crainte de Dieu, va dire, je reconnais, ce sont mes biens. Ce n'est pas sa faute. Elle est moins coupable que moi. C'est parce que je n'ai pas voulu lui donner mon fils qu'il a fait ces choses-là. Cet homme s'est humilié. Il a caché son beau-père. Et son beau-père ici n'a pas pris les galons qu'il avait de l'homme fort du point. Il s'est humilié. Et ce qui est intéressant dans ce que nous venons de lire, c'est que cette femme a eu deux jumeaux. Comme pour dire, Judas, tu avais perdu 2 enfants, je t'en donne 2. Alléluia. Tu avais perdu 2 enfants et je t'en donne 2. Et ce qui m'intrigue un peu dans cette histoire, qui me dit que cette dame avait le droit d'avoir un mari. Mais la loi l'a condamné. Et la société ne voulait pas lui faire droit pour lui donner un mari. Elle a fait ce qu'elle a fait. Et celui qui juge ne l'a pas condamné. Amen. Alléluia. Amen. Le bon juge ne l'a pas condamné. Et ce qui est encore plus captivant dans son histoire, vous savez, en Juda, en Israël, quand on comptait les hommes d'Israël, on comptait les hommes, on disait les hommes, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Alléluia. Mais quand on lit la généalogie de Jésus, parmi les rares femmes qu'on cite, on cite Tamar. Ils ne sont pas simples, les femmes qu'on cite. De la généalogie de Jésus, partant d'Abraham, David, Jésus, ils ne sont pas simples. Ça signifie que ce sont des dames exceptionnelles qu'on a citées. Amen. Et parmi ces dames exceptionnelles, on cite cette femme à qui on a refusé de donner le mariage, de donner un homme, alors qu'il en avait droit. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, ce contact privé et que tu as droit, tu vas l'obtenir. Alléluia. Amen. Ce contact privé, mais que tu as droit à cela. J'ai présenté tous mes documents à la préfecture. En principe, on devrait me donner les papiers, mais on ne l'a pas donné. Je te dis ce matin que tu auras ça. Alléluia. Amen. Tamar a dit avoir 2 jumeaux. Et parmi ces jumeaux-là, on dit le premier qui est Pérez. On dit on ne sait pas par quel miracle il est sorti avant. Par quel miracle cette dame qui est partie d'épouse prostituée se retrouve en fait comme épouse et membre de la généalogie de Jésus. Et c'est comme ça, on va dire à son premier fils qui est sorti, par quel miracle? Où as-tu trouvé la brèche? Parce que ton frère était le premier avec son bras. Et quand on cite les hommes puissants dans la Bible, dans la généalogie de Jésus, on cite aussi Pérez. Ce jeune homme qui a percé, qui a trouvé la brèche, alors que son frère le précédait. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui cherche Jésus comment percer. Il souffre, il se demande pour savoir que faire pour arriver à percer. Parce que tu souffres. Parce que tu es abattu, tu ne sais pas par où commencer pour monter cette entreprise que je pense que sera à l'origine de mon bien-être. Là où tu vas passer, on ne saura pas comment tu as fait pour arriver là. Amen. Mais tu arriveras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu vas passer, on ne pourra pas comprendre. Tu es passé par où pour arriver à cela.
tu vas arriver. Amen. Pourquoi nous le disons? Tout simplement parce que c'est lui qui dit les choses. Ce qu'il dit est vérité. Et d'ailleurs, il nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons cette parole. Je me suis posé la question quand on dit « vous connaîtrez la vérité ». On sous-entend qu'on n'a pas encore connu la vraie vérité. Et quand nous connaîtrons la vérité va nous affranchir. Amen. Je suis secteur de la santé. Quand je parle de l'évangile de la santé, je parle par la santé, nous voyons plus le médicament. Le médicament joue un rôle très important dans ce que nous faisons dans le domaine de la santé, dans ce qui se fait dans le domaine de la santé. Et il est dit ceci, pour qu'un médicament puisse donner de bons résultats, il faut que le bon médicament, c'est-à-dire le médicament qu'on a prescrit, le médicament qui n'est pas périmé, que ce médicament soit donné au bon malade, c'est-à-dire le malade à qui cela est destiné. Il faut donner le bon médicament au bon malade. C'est comme ça l'infirmier, quand il vient avec le médicament, surtout si tu ne connais pas les gens, tu vois le médicament, on a prescrit ampicilline 2 grammes, à qui? À Fouello. Tu dois demander à la personne qui est devant toi, est-ce que c'est lui Fouello? Parce que tu risques de donner le médicament au visiteur et non au malade parce qu'il s'est trouvé au lit. Il faut donner les bons médicaments au bon malade et il faut les donner au bon moment. Quand on a dit qu'il faut les donner à 8 heures, il faut les donner à 8 heures. Comme ça permet au médicament d'agir. Quand on a dit qu'il faut les donner 3 fois par jour, il faut les donner 3 fois par jour. Il faut les donner au bon moment. Il faut les donner à la bonne dose aussi. Si vous avez des comprimés comme nous voyons au Congo, on met un peu d'ampicilline, on met la farine de maïs, vous n'aurez pas les résultats voulus. Il faut que ça soit à la bonne dose et à la bonne voie. Quand on a dit qu'il faut les donner par la veine, il faut les donner par la veine et non par la bouche. Quand tu les donnes par la bouche, la flore intestinale va les détruire. Il faut nécessairement que ça passe par la veine. C'est comme ça on va dire qu'il faut donner les bons médicaments, au bon malade, au bon moment, la bonne voie, la bonne dose. Mais nous avons quelqu'un, lui, il résume tout ça par la vérité. Il dit la vérité, c'est moi. Quand tu connais ces principes-là, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui étaient difficiles, mais celui qui connaît, tu avais tellement mal, mais celui qui connaît les principes te dit, prends tel médicament, tu prends le médicament et la douleur passe. Et dans ton expérience, tu sauras que si j'ai telle douleur, tel médicament va agir. Donc le problème de la douleur liée à ce que tu avais avant est passé. Tu vas chercher autre chose que ce que tu connaissais avant, que ce que tu ignorais avant. Je veux dire qu'avec la vérité, il y a ce que je ne connaissais pas. Dès que je l'ai connu, l'ignorance est partie, je connais la vérité. Je continue à rechercher la vérité. Je veux connaître une autre vérité. Et dès que je connais cette vérité-là, je fais passer l'ignorance et j'avance au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Pour dire que je dois grandir dans la vérité. Yes. Alléluia. Amen. Et quand j'ai grandi dans la vérité, il y a des choses qu'avant je pensais qui étaient vraies, alors qu'en réalité, ce n'était pas vrai. Les scientifiques et ceux qui font la recherche scientifique, ils savent un principe moteur de la recherche. Dans la recherche, nous disons souvent que la recherche scientifique est polémique et contestateur. Il faut douter de ce que tu as appris avant pour amener de nouvelles théories et faire avancer la science. Amen. Amen. Dieu n'est pas la science. Dieu est la vérité. Avec Dieu, il vous ouvre les yeux. Là où Paul croyait qu'il connaissait,
dès qu'il a connu la vérité, il a su que ce que j'avais avant n'était pas la vérité. La vérité, elle est devant moi. Et la vérité, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, la vérité, nous disons, toi qui souffres, toi qui as l'esprit abattu, le Seigneur met sur toi ce regard. Et quand le Seigneur met sur toi ce regard, ce n'est pas pour te laisser continuer à souffrir. C'est pour te tirer de là. Amen. 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 C'est pour te tirer de là qu'il te sort de là. Dans le verset où on nous dit, vous connaîtrez la vérité, je suis dans Jean 8. Jean 8, 32. Jean 8, 32 nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Jésus ajoute, en vérité, je vous le dis, leur expliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux nous dire que nous serons libres alors que je sais que nous descendants d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves? Il se croyait libre. Alors que celui qui voit tout, qui contrôle tout, savait qu'il n'était pas libre. Alléluia. Amen. Eux, ils se croyaient libres. Mais celui qui connaît tout savait qu'ils ne sont pas libres. Et il leur dit, celui qui pêche en réalité, il n'est pas libre. Mais qui est libre? C'est le Fils. Lui, il habite à la maison. Et ceux qui ne sont pas libres habitent au dehors. Mais si le Fils vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Alléluia. C'est ce que nous voyons avec Paul. Il se croyait libre. Et quand vous voyez le CV de Paul, quand il se présente, je suis citoyen romain, Paul de Tarse. Je viens de l'école de beaucoup de grades. Mais au final, ce qu'il croyait être gain, quand il s'est rendu compte que ce n'était pas ça la vérité, il devait souffrir pour Christ. Et en souffrant pour Christ, il était libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu le fais avec lui, tu ne sentiras même pas cette douleur, cette souffrance que tu souffrais. Parce que tu vas comprendre que je le garde de mon côté. Et là où on t'avait rejeté, tu seras quelque chose de très important pour la construction de la nation, pour la construction de l'Église, pour la construction de la famille, pour la construction de ton bien-être personnel. Quel que soit l'âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te dire en toi-même que je suis devenu trop âgé. Amen. Dieu peut agir par toi et changer la physionomie de ces lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu as vécues, mais il y a des choses que tu vas encore découvrir qui seront la
la continuité de la vérité. Parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on nous dit la vie est un combat, si nous restons dans le chemin que lui est, si nous demeurons dans la vérité que lui est, alors notre vie sera couronnée. Alléluia. 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 Nous voulons que nos vies soient couronnées. Couronnées par celui qui a été, qui est et qui demeure le véritable. Son nom c'est Jésus. Amen. Son nom c'est Jésus. Je lisais l'histoire dans la Bible. L'histoire de Jotham, qui était un fils d'Abimelech. Abimelech avait plusieurs femmes et il avait plusieurs enfants. La Bible dit qu'il en avait au moins 70. Non, c'est leur papa qui avait. Abimelech, c'est un de ses frères. Et ce frère va dire à la famille de sa mère, est-ce que vous voulez que tous les 70 fils de mon père puissent régner sur vous? Comment vous pouvez accepter d'avoir 70 chefs? Moi, je suis votre os. Vous devez me soutenir. Et il a donné l'argent aux gens de sa famille pour que lui puisse succéder à leur papa. Et pour le faire, ils ont arrêté tous les autres membres de la famille et ils les ont tués. Sauf un plus jeune Jotham qui a fui. Et lui est resté régner à la place de leur papa. Un pouvoir acquis malhonnêtement. Amen. Et un jour, celui qui s'est caché va au sommet de la montagne dire au peuple, si ce que vous avez fait est de bonne foi, il régnera sur vous. Et pour leur faire comprendre cela, il leur fait raconter l'histoire qu'un jour, les arbres cherchaient un roi. Et en cherchant un roi, ils ont proposé à tout ce qui est comme arbre que nous connaissons qui a de l'honneur. Ils ont proposé la vigne. La vigne a dit, est-ce que je dois abandonner tout l'honneur que j'ai dans les festivités? Tout ce que j'ai produit comme joie chez les gens pour devenir roi. Non, c'est pas fait pour moi ces histoires. Ils ont proposé à l'olive. Il dit, mon huile à moi sert de guérison, sert d'établir des rois, sert pour beaucoup de choses. Dois-je abandonner tout cela pour devenir roi? Non. Alors, comme tout le monde avait refusé, ils sont allés proposer aux épines. Épines venaient diriger sur nous. Elle leur dit, si c'est de bonne foi, ça va progresser. Sinon, le feu va toucher ces épines, et l'épine, le feu des épines va vous consumer. Alléluia. Et effectivement, avec Abimelech, on a trouvé la chute du royaume d'Israël. Qu'est-ce que nous voulons dire? Si nous connaissons la vraie vérité, si nous marchons dans la vérité, dans la parole, il y a plusieurs éléments de la parole que nous avons reçus sur cette chaîne. Et je bénis les hommes de Dieu qui nous ont nourris et qui continuent à nous nourrir. En restant en cela, en le mettant en pratique, en dépit de nos souffrances actuelles, en dépit des problèmes que nous pouvons avoir aujourd'hui, les mots-clés que je veux que tu retiennes de tout ce que nous avons fait, que Dieu met ce regard sur moi. Amen. Amen. Dieu met ce regard sur moi. Il est vrai que quand Dieu met le regard sur toi et que Dieu te lève,
N'oublie pas Dieu. Alléluia. Il est vrai aussi que quand Dieu t'élève au milieu de gens qui t'ont connu, parfois on dit, non, c'est pas lui. Il fallait peut-être quelqu'un d'autre. Elle, lui. Pourtant, si toi tu crains Dieu, si toi tu es avec Dieu, si toi tu es dans la vérité va te rendre libre. Où que tu te trouves, en Jérusalem comme en Samarie. Alléluia. Que tu sois à Jérusalem, que tu sois en Samarie, la vérité va t'accompagner. Quoique, bien nous savons que le plus souvent c'est à Samarie qu'on fait des grands miracles qu'à Jérusalem. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Souvent c'est en Samarie qu'on fait des grands miracles, qu'on fait des grandes choses. Quand je vois le petit excès, pasteur Jonas au Congo, je ne sais pas si vous avez vu des images. J'ai vu des images, j'ai vu des choses qu'il faisait là, qu'il ne fait pas souvent ici. Alléluia. En Samarie. Alléluia. J'ai vu maman à Paris, des choses qu'elle fait là-bas. Parfois ici, elle ne les fait pas. Nos enfants de même. Mais nous voulons que ces choses-là de Samarie, que nous les faisons à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce que c'est possible? Amen. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je suis toujours dans ceux qui souffrent. Ok? Jésus a souffert parce qu'il était de Nazareth, de Jérusalem et tout ça. Il vient dans le temple. Il prend un jour la Bible, les Torah. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Vous connaissez la chanson. Ok? Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Il ferme, il va s'asseoir. Les gens se disent, comment il peut dire ça? C'est le fils du charpentier, non? C'est le fils de Marie, non? C'est la fille de Maman Lukombo, non? Comment elle peut dire des choses comme ça? On a failli même les lapider. Il était où? À Jérusalem. Mais quand il est à Samarie, il voit une dame qui lui donne, il dit à cette dame, donne-moi de l'eau. La dame lui dit, mais comment tu me demandes de donner de l'eau? Vous et nous, qu'est-ce qu'il y a? Si tu connaissais de qui tu parles, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Et la femme dit, donne-moi cette eau. Il dit, appelle-moi ton mari. Non, je n'ai pas de mari. C'est que tu es vrai. D'ailleurs, tu es à la 5e. Cette femme a cru. Elle va raconter aux Samaritains. Les Samaritains courent vite. On lui dit à la fin, si vous suivez la fin de l'histoire, on va dire, nous avons cru, pas parce que tu nous as dit, mais nous avons entendu nous-mêmes, nous avons dit. Amen. Chez lui, on l'avait chassé, mais là, on va lui dire, reste même des jours encore. Yes. Alléluia. Amen. Transforme Samarie en Jérusalem de chez nous.
Quand maman ou comme on va chanter ailleurs, vous sentez cette onction-là. Les ratatata qui sortent là-bas, vous sentez qu'il y a des prophètes. Mais... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Tété. Nous voulons que quand nous attendons Maman Tété à Jérusalem, comme il était ensemble. Parce qu'il y a des choses qu'on a mis en toi. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert du fait qu'il était de là. Le fait qu'il était de là, les gens ne voulaient pas l'accepter. C'est une forme de souffrance. Il faut que les gens qui sont avec toi, que les gens là puissent t'accepter. Et parce que tu souffres, parce que tu n'es pas accepté, le regard du Seigneur est sur toi. Parce que toi, tu suis sa parole. Amen. 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 Nous allons prier. Parce que nous voulons que les choses changent. Nous n'allons pas être trop longs. Les gens sont fatigués. Hier, nous avons vu le marié dans leur état. Je me demande, les mamans sont quittés à quelle heure? Parce que... Alléluia. Nous allons nous mettre debout. En fait, nous nous mettons debout pas par habitude. Si toi tu ne souffres pas, assis-toi. Ok? Celui qui n'a pas de souffrance. Celui qui n'a pas l'esprit abattu. Celui qui n'a pas de problème ce matin. Lui va louer Dieu. Mais celui qui croit qu'il a un problème, qu'il a quelque chose qu'il doit tirer, qu'il y a quelque chose qui doit l'établir, qu'il a quelque chose qu'il a perdu et qui lui appartient. Ce matin qu'il retrouve la chose. Ce matin, le regard du Seigneur est sur lui. Prends conscience que le regard du Très-Haut est fixé sur toi. Et quand ce regard sont fixés sur toi, la Bible me dit que quand il approchait du Jourdain, les crocos, les serpents, tout fuyaient de eux-mêmes. Son regard est fixé sur toi ce matin. Et parce que son regard est fixé sur toi, ce problème-là va partir de lui. Je vous ai parlé de cette mère qui a sacrifié son fils. Toi, peut-être tu n'es pas encore sacrifié. Mais parfois, tu es prisonnier de cette situation où tu ne sais pas comment je peux me tirer de là. C'est de lui que je tire toute ma substance. Pourtant, cette personne m'a emprisonné dans quelque chose qui n'est pas agréable vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas m'en débarrasser. Tu en souffres. Et parce que tu en souffres, quelle que soit la chose, le regard du Seigneur est sur toi ce matin. Et parce que son regard est sur toi, la solution n'est pas loin. J'aimerais dire à quelqu'un, bon, malheureusement je ne suis pas un bon chanteur, un petit refrain que Moïse chante, il dit Aliziba Kolo Nayekomi Boaka Nayekoluka Oyo Mokili Ekoki Kopesa Te Kimia Oyo Mokili Ekoki Kopesa Te Sécurité Oyo Mokili Ekoki Kosala Te Verdict Oyo Malamu Oyo Mokili Ekoki Kopesa Te Bana Oyo Mokili Ekoki Kopesa Te. On m'a dit que je ne peux pas concevoir. On m'a dit que ça ne sert à rien que je cherche un mariage parce que je ne veux pas concevoir.
Pourtant, je suis encore jeune.